Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Chers frères dans le Seigneur, ce matin, nous allons encore lire la parole de Dieu, cette fois dans le livre de Genèse. Genèse 20, du verset 1 au verset 18. Genèse 20, du verset 1 au verset 18. Lisons tous ensemble. Il est écrit: Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham dirait de Zara sa femme: c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Zara. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit: c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit: c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Et Dieu lui dit en songe: Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi tu as agi avec... Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu aies... C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alléluia. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rappela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit: Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham: Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit: Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Zara, voici la grâce que Dieu me fera dans tous les lieux
où nous irions. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham et Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message que nous laisse Dieu ce matin. Comme il est si bien écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est vraiment une réalité. Cette parole a vraiment du goût à comprendre. Je veux vous parler aujourd'hui, bien-aimés, de la révélation du dialogue avec Dieu. Plusieurs ont souvent l'habitude de dire que nous parlons, Dieu nous écoute. Mais ils ne savent pas comment écouter Dieu, comment écouter la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu te montre qu'il peut te parler et que tu lui réponds. Nous voyons dans ce message que Dieu a prévu pour nous ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici Abimelech qui prend Sarah, la femme d'Abraham. Abraham, c'était un serviteur de Dieu. Abimelech était aussi un serviteur de Dieu. Et Abraham, lui, il ne savait pas que dans le pays d'Abimelech, il y avait ceux qui craignaient Dieu. Abraham ne le savait pas. Lorsque Abraham est parti dans le pays de Abimelech, il a pris Sarah, sa femme. Et dans sa tête, dans son intelligence, Abraham savait que lorsqu'il va arriver dans le pays d'Abimelech, les gens vont prendre sa femme. Et il a dit à sa femme que si on lui demande si elle est la femme d'Abraham, elle dit non, c'est plutôt son frère. Voici Abraham qui partit dans le pays de Abimelech. Abimelech, lorsqu'il voit Abraham et sa femme, Abimelech demande à sa femme, qui es-tu pour Abraham? Sarah dit que je suis la sœur d'Abraham. Abraham, de son côté, dit que je suis le frère de Sarah. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Abimelech prend Sarah pour femme à cause de la parole de Sarah et d'Abraham. C'est ma soeur, c'est mon frère. Hormis cela, Abimelech prend Sarah à cause de sa beauté. Disons,
Genèse 12 du verset 11 au verset 13. Nous allons voir que c'est parce que Sarah était naturellement belle de visage et de deux, elle se dit qu'elle est le frère d'Abraham et Abraham a dit qu'il est le frère de Sarah. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous pouvions nous poser ce matin, c'est que pourquoi l'Éternel dit à Abimelech qu'il va mourir parce qu'il a pris une femme. Prendre une femme en mariage n'est-il pas autorisé par Dieu? Mais nous allons voir pourquoi l'Éternel a dit que Abimelech devait mourir. Lorsque Abimelech prend Sarah pour femme, pour épouse, l'Éternel dans la nuit apparut en songe à Abimelech et dit à Abimelech: rends la femme de cet homme, car elle est mariée. Alléluia, alléluia. Rends la femme de cet homme, car elle est mariée. Et si tu ne la rends pas, tu mourras. Alléluia, alléluia. Si tu ne la rends pas, tu mourras. Ça, c'est la révélation d'Abimelech pendant la nuit. C'est pendant la nuit que Dieu apparut à Abimelech et dit à Abimelech: rends la femme de cette femme. Si tu ne la rends pas, tu mourras. Abimelech à son tour répond à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel n'a pas parlé à Abimelech et Abimelech est resté tranquille. Abimelech a répondu à Dieu. Abimelech dit ceci: Seigneur, feras-tu même périr les nations innocentes? Pourquoi Abimelech dit cela? Abimelech dit cela parce que Abraham a dit que c'était sa sœur et elle a dit qu'Abraham était son frère. C'est pourquoi Abimelech l'a pris pour femme. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sur ce message, ce que nous pouvions comprendre ici, c'est que Dieu est capable de te révéler sur ta femme. Dieu est capable de te révéler sur l'épouse que tu as à la maison. Plusieurs ont souvent la tendance de dire que nous allons faire la connaissance pendant longtemps. Je vais étudier la femme pendant longtemps pour voir son comportement. Je veux rester avec elle pour voir si elle peut faire ci, elle peut faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te révéler quel genre de femme tu as, quel genre de femme tu auras. Regardons Abimelech. Lorsque Abimelech prend Sarah, Sarah était mariée. Mais le Seigneur dit à Abimelech dans le songe: cette femme, c'est une femme mariée. Alléluia, alléluia. Peut-être la femme que tu as à la maison, c'est une femme qui était mariée, qui a même les enfants. Tu n'es pas au courant. Dieu est capable de te révéler sur le genre de femme que tu as à la maison. Dieu est capable de te révéler si ta femme est une femme mariée ou non mariée. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons les frères ici dehors qui ne savent pas que Dieu est capable de révéler quel genre de femme tu auras. Dieu est capable de révéler, d'étudier ta femme à ta place. Si tu te dis que tu prends une femme pour commettre l'adultère, prenant prétexte sur l'étude, Dieu est capable d'étudier ta femme bien-aimée. Dieu est capable d'étudier et de venir te dire que cette femme est bonne pour toi. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si tu invoques le Seigneur
en cherchant ton épouse, ou bien tu cherches ton épouse par ton propre intelligence. Laisse-moi te dire ce matin, confie-toi à l'Éternel et Dieu va te révéler quel genre de femme il a réservé pour toi. Nous voyons ici ce qui se passait dans la révélation de Abimelech. Dieu dit à Abimelech, si tu ne rends pas la femme de cette femme, tu mourras. Et de deux, Abraham c'était un serviteur de Dieu. Et un serviteur de Dieu, comme je le dis, c'est une autre personnalité spirituelle. Un serviteur de Dieu. La question que nous pouvions nous poser ici, c'est que est-ce possible à un homme de prendre la femme d'un serviteur de Dieu? Cet homme n'aura pas la crainte de prendre pour femme un serviteur de Dieu. Lorsque Dieu révèle à Abimelech comme ceci, et il dit à Abimelech, dès lors que tu vas rendre la femme de cet homme, dis à cet homme de prier pour toi, et tu vivras. Car l'Éternel avait déjà prévu une mort à Abimelech si il confisquait la femme d'Abraham. Et dès lors que Abimelech a compris la voix de l'Éternel, Abimelech a rendu la femme d'Abraham. Abraham a prié pour Abimelech, et Abimelech qui était stérile, Abimelech qui n'avait pas enfanté, a enfanté. Abimelech était béni avec toute sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, toute sa famille qui était stérile à cause de la femme d'Abraham. Lorsqu'il a remis cette femme, toute la famille d'Abimelech est devenue non stérile. Pour dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est probable que la stérilité soit la cause des adultères dans ce monde. La stérilité soit la cause de plusieurs personnes, soit la cause de l'adultère de plusieurs personnes ici dehors. Tu peux être stérile, non pas parce que tu as péché, mais parce que ton frère a péché. La Bible dit que les malédictions vont jusqu'à la 5e génération. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as péché contre l'Éternel. Je ne sais pas si tu as commis l'adultère avec la femme de quelqu'un. Je ne sais pas si tu sors avec la femme de quelqu'un. Ce matin, Dieu m'envoie te parler. Rends la femme de cet homme et demande pardon à Dieu. Repends-toi. Sinon, tu seras frappé de mort. Non pas seulement toi, ainsi que ta famille. Peut-être que ta famille peut être en train de traverser un moment difficile à cause de ton péché. Alléluia. Le péché que tu commets ne te frappe pas seulement toi seul. Ça va jusqu'à la 5e génération, mon ami. Bien-aimé dans le Seigneur, ce problème peut être la cause de beaucoup de personnes qui sont stériles dans ce monde. Ce problème peut être la cause de beaucoup de personnes qui n'enfantent pas aujourd'hui. Parce qu'ils ont commis des adultères, parce qu'ils ont couché avec les femmes d'autrui, avec les maris d'autrui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans la vie d'Abimelech ce qui se passait. Si c'était une autre personne, si c'était dans ce monde, si c'était dans la vie de certaines personnes, lorsque Dieu devait te révéler sur le genre de femme que tu as pris, sur la qualité de femme que tu as pris, en disant qu'elle n'est pas bonne pour toi, tu devais dire non. Abraham a dit que c'est sa sœur. Elle-même, elle a dit que c'est son frère.
Pourquoi Dieu, tu viens me dire que je dois rendre cette femme? Bien-aimé dans le Seigneur, Abimelech a écouté la voix de l'Éternel. Abimelech a fait ce que l'Éternel a dit. C'est pourquoi il a été béni. L'Éternel a ouvert les portes de prison dans sa vie parce qu'il a suivi la voix de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux te demander ce soir et ce que je veux exhorter que tu puisses faire ce matin, c'est d'écouter la voix de l'Éternel. C'est de demander à l'Éternel de te montrer quel genre de femme tu as à la maison, quel genre de femme tu possèdes. Car beaucoup de femmes que nous avons de nos jours sont des femmes que nous ne devions pas avoir si c'était la volonté de Dieu. Nous avons les femmes de nos propres volontés. Et toi qui te dis prendre une femme et mettre une femme chez toi pour étudier, tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion, bien-aimé. Le Seigneur est capable d'étudier ta femme. Le Seigneur est capable que pendant que tu n'es même pas encore, tu n'as même pas encore les pensées de te marier, l'Éternel est déjà en train d'étudier ta femme. Au moment venu où tu vas te marier, tu n'auras plus besoin d'étudier la femme. L'Éternel a déjà étudié. Il va juste te montrer cela par les révélations. Que prends telle femme, si tu le lui demandes bien sûr. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je te bénis. Je bénis tes affaires. Je bénis ta journée. Je bénis même ta femme. Et je prie que tu puisses demander à l'Éternel de te révéler ce soir même quel genre de femme tu auras, quel genre de femme tu as. La femme que tu as peut être une femme qui a divorcé quelque part et tu l'as pris comme femme. L'Éternel peut te révéler cela si tu le lui demandes. Sois béni au nom de Jésus.